Et on finit cette émission avec un focus sur l'immobilier, un focus proposé par Jérôme Brussac. Bonjour Jérôme Brussac. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, vous êtes le président du groupe Rain. En ce début d'année 2026, qu'est-ce qu'on peut dire du marché immobilier après les différentes années difficiles qu'on a connues? Est-ce que le marché repart enfin selon votre prisme de gestionnaire de patrimoine, donc d'un point de vue investisseur? Alors, on a effectivement connu deux, trois années de crise, ce qui est normal, hein, on était sur un cycle long et voilà, le cycle est fini. Là, je crois qu'on ne peut pas encore parler de rebond, plutôt de normalisation. Voilà, les prix ont fini de baisser, les taux se sont figés, on va dire. Les vendeurs sont plus ouverts à vendre à des prix plus bas. Donc voilà, on est sur une normalisation de marché. Les choses repartent, mais je ne me précipiterai pas à dire qu'on est déjà sur un rebond. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être plus sélectif dans ces actifs d'investissement? Alors clairement, en fait, on est passé d'un marché qui était facile, hein, on était dans une période historique avec des taux très bas. Maintenant, le marché s'est professionnalisé et c'est là où l'accompagnement et notre rôle, nous, des conseillers, va être primordial. Si on regarde les SCPI plus spécifiquement, comment est-ce que on appréhende cette classe d'actifs en ce début d'année 2026? On a vu quand même un certain nombre d'épargnants être un petit peu échaudés par les investissements SCPI ces dernières années. Comment est-ce que vous appréhendez ce début d'année? Oui, à juste titre, ils ont été échaudés. Bon, il faut pas fuir, hein, le marché de l'immobilier. Ça reste un des fondements, un des piliers d'une stratégie patrimoniale. Je crois qu'il faut regarder un certain nombre de critères. Les plus importants, bien sûr, reste la diversification, reste le long terme. Également, les chiffres, on en débattait il y a quelques minutes. Je crois qu'il ne faut pas focaliser et s'enfermer sur les rendements ou sur certaines SCPI qui ont eu 1 ou 2 millésimes avec de très bons rendements, mais surtout regarder le long terme. Et je crois que... Donc on ne regarde pas les rendements court terme, on regarde long terme. Qu'est-ce qu'on regarde du coup si on regarde long terme? En fait... Là, par exemple, on sort d'une crise. Il y a eu des classements qui ont été faits, qui ne focalisent que sur le rendement. Je crois qu'il faut regarder les actifs, la qualité des actifs. Aussi les équipes de gestion, celles qui sont inscrites dans le long terme et celles qui ont réussi à passer cette crise. On parle souvent des jeunes SCPI, on les met en avant, mais les jeunes SCPI n'ont pas encore été résilientes par rapport à la future crise. Donc voilà, il faut regarder l'ensemble et l'accompagnement de professionnels comme nous est bien sûr est important. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas regarder que le rendement? C'est-à-dire que, parce qu'effectivement, il y a un couple rendement-risque évident, donc plus il y a de rendement, plus il y a de risque forcément, et c'est un mauvais indicateur de regarder uniquement le rendement d'une SCPI à un instant T? En fait, on a fait croire, et je crois qu'on a fait partie tous de ça, que les SCPI, comme tout bien immobilier, ne pouvaient que monter, ne pouvaient être que rentables. Et là, le marché nous a rappelé que non. Et donc, le rendement est un des indicateurs. C'est un très bon indicateur, mais clairement, plus c'est rentable, plus c'est risqué. Et la combinaison de risque, de rendement, on va dire, de liquidité et de clairvoyance ne font jamais bon ménage. Donc, voilà, il faut avoir conscience de ça. Il faut être très, très long quand on est en immobilier. Moi, je ne cesse de le répéter. On parlait souvent de 10 ans, je crois qu'il faut aujourd'hui parler de 15 ou 20 ans et d'inscrire ça dans une stratégie vraiment longue et comprendre que le rendement implique du risque. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est un particulier, qu'on se pose des questions d'investissement en ce début d'année? Est-ce qu'on investit en immobilier? Est-ce qu'on retourne sur les SCPI? Ou est-ce qu'on attend un petit peu en se disant le marché va redevenir le marché qu'on a connu en 2019, par exemple? Alors, la vraie question, pardonnez-moi de la reformuler, c'est pas le quand en investissement, le bon timing, personne ne l'a, même les meilleurs traders, je pense. C'est surtout le comment. Et donc, il faut revenir, il faut avoir une stratégie. L'immobilier, je l'ai dit, c'est un des fondements de notre stratégie, d'une stratégie patrimoniale des Français. Les Français adorent l'immobilier, donc il faut avoir des critères d'investissement. La diversification en est un, le long terme en est un, et surtout ne pas se focuser sur un seul chiffre, le fameux rendement, mais vraiment regarder l'ensemble. Et donc, c'est là où l'accompagnement des professionnels est important. Est-ce qu'on lisse ces investissements sur l'année? Bien sûr, et bien sûr, il faut... Alors, sur l'année, je ne sais pas, parce qu'on est en immobilier, mais de manière régulière, faire des investissements en immobilier, que ça soit de manière mensuelle ou voilà, au fil du temps, voilà, c'est très important dans le cadre de la diversification. Merci Jérôme Brussac de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil de l'expert dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du groupe Rain. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Patrimoine. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr, nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à très vite sur Bismart for Change.